Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage où on va aller voir quel maître ascensionné a un message pour vous. Alors pour ce faire, bien sûr, je vais utiliser l'oracle des maîtres ascensionnés. Je vais vous tirer trois cartes puisque c'est un tirage à trois choix, un tirage intemporel qui s'adresse à tous et pour voir quel est le message que vous devez connaître, savoir, apprendre, prendre connaissance. Et bien, savez-vous qu'est-ce qui va être le plus drôle, le plus fun, c'est que ben, je vais vous dévoiler ce maître ascensionné à la toute fin. Alors, vous allez devoir vous laisser porter par la carte qui vous attire le plus. OK, je vais vous aider. Je vais vous mettre un quartz, un petit cœur en quartz rose pour la première carte. Je vais vous mettre un cœur, le nom vient de m'échapper, l'œil de Sainte-Lucie, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises. Et je vais vous mettre également une pierre d'améthyste brute pour vous laisser le temps de choisir. Alors, avec ce tirage, mais oui, on va aller voir le message du maître ascensionné qui a un message pour vous. Et à la toute fin, on va voir ensemble quel maître ascensionné avait ce message pour vous, parce que je ne veux pas que vous soyez influencés en sachant quel est le maître ascensionné qui a un message pour vous. Donc, le tirage va se dérouler avec différents oracles et aussi avec le tarot encore. J'espère que vous allez apprécier, que ça va vous apporter des éclaircissements dans votre vie, parce que c'est selon les messages qu'on va voir ce que ce maître ascensionné a à vous dire. Si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix, je vous inviterai à faire arrêt sur l'image, parce que moi, je vais tout de suite commencer avec le groupe 1, la première carte, et le petit cœur en quartz rose. Alors, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour à ceux qui ont choisi la première carte avec le petit cœur en quartz rose que je vais laisser ici de toute façon, puisqu'on va dévoiler le dévoilement du maître à la toute fin. Alors, je vais juste vous dire avant de commencer que vous savez que le temps est constamment en mouvement, donc les messages des cartes sont des informations sur le potentiel possible de ce qui pourrait arriver, des messages que ce maître ascensionné veut vous partager, mais en même temps, la suite, ça dépend de vous, c'est vous qui êtes maître à bord. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle des guides spirituels. Quel est le message pour vous, groupe 1? Le premier message, un message de guérison. La guérison intérieure passe toujours par la connaissance de soi. Oui, et la connaissance de soi, c'est autant, c'est plus votre intériorité. Oui, c'est vos forces, mais c'est également vos faiblesses. Ce n'est pas seulement ce que vous aimez de vous, c'est d'aller avoir le courage de plonger à l'intérieur de vous pour aller voir aussi vos parties sombres et apprendre à les apprécier. Euh, les parties sombres, on a tendance à penser qu'il faut les pousser, les faire comme s'ils n'existaient pas, alors que je considère qu'il est préférable de les regarder et de savoir qu'elles sont là, parce que, vous savez, ces parties sombres-là qu'on aime moins de nous, bien souvent, euh, elles nous servent à voir aussi notre lumière et à prendre conscience que si dans une situation ou un événement, c'est notre partie sombre qui veut ressurgir, ben c'est de là qu'on peut utiliser notre partie lumineuse
pour guérir ces parties sombres-là et non les ignorer. Parce que les brûlures de l'âme, ce sont des blessures profondes. C'est sûr qu'au début, la plaie, elle est très douloureuse, mais à peu, avec le temps, elle cicatrise. Mais la trace est toujours là. Et on apprend à vivre avec. Et c'est en choisissant de se retrouver face à soi-même pour guérir ses blessures intérieures qui permet de désactiver les blocages qu'il pourrait provoquer. C'est pour ça que la guérison est si importante et qu'elle passe par la connaissance de soi, en acceptant toutes nos polarités. Donc ici, on veut vous dire, le message de ce maître ascensionné, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes vraiment sur le bon chemin vers une guérison intérieure, que vous avez parcouru un chemin et que même vos guides veulent vous en féliciter. C'est sûr, il reste quelques marches à gravir et de toute façon, on est en perpétuelle évolution hein, et on travaille normalement, du moins, à devenir meilleur. Donc, tout n'est pas fait, mais il y a un très beau grand chemin déjà de fait. Ah, voyez-vous, vous vous dirigez davantage vers l'amour de soi. D'avoir un regard positif et bienveillant sur soi chaque jour, bien sûr que ça permet de faire germer notre fleur intérieure. C'est très important d'être bienveillant envers soi-même. Et là, vous êtes vraiment en bon chemin. Et vos guides tenaient à vous le dire, que vous avez fait vraiment un beau travail, vous avez parcouru un beau chemin, de regarder qui vous étiez, d'apprendre à vous connaître, d'accepter vos parties sombres comme vos parties lumineuses, parce qu'elles font partie de vous et vous ne pouvez pas les ignorer. Et vous êtes vraiment en train de vous guérir et de vous aimer davantage. Et voyez-vous, l'énergie du dos de deck, c'est M. Donc, placez l'amour au centre de vos pensées et de vos actions. Faites les choses par amour. Pas simplement par devoir ou par obligation, mais parce que vous avez envie de le faire, dans toutes les sphères confondues d'ailleurs, de votre vie. Laissez-vous guider par l'amour, par votre cœur. C'est deux fois un cœur, hein? C'est juste qu'on a plus le symbole du cœur, plus le cœur physique, l'organe, mais qui est en train de fleurir parce que plus vous allez être dans l'amour, plus vous allez placer vous placer au centre de l'amour, hein, avec vos pensées, avec vos actions. Mais oui, vous allez vous guérir, ça c'est certain. Donc, ben, vous êtes en bon chemin pour une belle guérison. Vous apprenez à vous aimer davantage. C'est super magnifique. Je vous félicite. Vous êtes en train de faire vraiment un beau travail sur vous-même qui va être bénéfique autant pour vous que pour votre entourage en passant. Hein? Mais oui, parce que vous allez être plus serein avec vous-même, vous allez vous aimer, vous allez être en paix avec vous-même. Alors peut-être que vous devriez faire de la méditation en pratiquant, juste vous concentrer sur votre respiration. Peut-être que vous l'avez déjà fait, mais ça aussi, ça apporte la paix, ça apporte une forme de sérénité, de sécurité. Et vous avez un vent de changement. Mais c'est certain, ça ne peut pas faire autrement d'apporter un vent de changement que d'être à l'écoute de soi, de prendre soin de soi, d'être bienveillant envers soi-même pour pouvoir l'être avec les autres. Parce que là, vous êtes vraiment dans le cœur. Vous guérissez votre cœur, puis vous allez avoir envie de rester dans le cœur, même pour les autres. Soyez observateur de ce beau vent de changement qui arrive vers vous. Peut-être est-ce que vous allez devoir prendre
Une belle grosse respiration pour pouvoir l'accueillir et laisser entrer les bonnes choses que la vie veut vous apporter. On va aller voir maintenant avec le tarot encore. Un tarot que je vous avouerai que ça fait pas longtemps que j'ai en ma possession, que j'ai acquéri, mais pour lequel j'aime bien les messages qu'il apporte. Je les trouve un peu différents. On dirait qu'il y a une énergie différente de mes autres tarots. Et vous avez le 9 d'épée. Le 9 d'épée, déjà, on sait que souvent, c'est parce que on se crée des scénarios catastrophes. On se crée... hein, les pensées tournent en boucle. Il y a une situation, il y a un événement qui tourne en boucle dans votre tête et qui ne cesse de tourner. Hein? C'est comme le petit hamster qui vient d'embarquer dans sa roue. Parce que, en quelque part, c'est comme si vous retournez une situation ou un événement en boucle, et ça vous torture, c'est certain. Hein, les j'aurais donc dû, j'aurais dû dire, pourquoi j'ai pas fait ça, j'aurais dû aimer, j'aurais pu faire ça autrement, j'aurais pu le faire comme ça. Parce que là, vous regardez juste, dans le fond, ce qui n'a pas fonctionné. Hein? Vous regardez juste la partie sombre au lieu de regarder la partie lumineuse. Parce que il y a toujours deux côtés à une médaille, vous allez être d'accord avec moi. Tout ne peut pas être tout noir. Ou même juste lumineux à la rigueur. Il y a toujours deux côtés. Il faut toujours regarder les deux côtés. Et là, vous regardez que la partie sombre. Comme si la fatalité vous était tombée dessus. Parce qu'on a la mauvaise habitude de trop réfléchir, de se concentrer sur la situation, mais comme je vous dis, juste les parties plus négatives, plus désagréables. Mais heureusement, qui dit 9 d'épée, ça indique qu'on s'approche de la fin, qu'on est à la fin d'un cycle. Parce que vous travaillez sur vous-même, là, justement, à vous guérir. Et possiblement que vous avez réalisé que vous avez cette tendance-là à ruminer toujours une situation, en tout cas, qui vous apparaît insurmontable, qui vous apparaît difficile. Puis c'est comme si vous la grossissiez avant qu'elle ne soit vraiment là. Et peut-être qu'elle n'arrivera jamais, parce que c'est vous, là, qui, à partir d'une situation ou d'un événement, vous le grossissez, vous le rendez plus dramatique qu'il ne l'est vraiment. Donc, c'est de prendre conscience que le pire aspect, peut-être, de cette situation-là peut vous permettre de le changer, justement. Et de faire en sorte que ça ne se déroule pas comme les scénarios catastrophiques que vous êtes en train de vous construire. Elle est là un peu pour vous avertir, hein, d'essayer de comme changer votre fusil d'épaule, je dirais, et que plutôt que de regarder juste les éventualités moins joyeuses, oui, on peut dire ça comme ça, mais de regarder les côtés positifs, de mettre votre énergie sur les côtés positifs. Ici, ça arrivait plus positivement, plus agréablement, qu'est-ce que ça pourrait donner? Vous savez, des fois aussi, le 9 d'épée peut suggérer, pour vous aider, parfois, ça peut être de vous confier à quelqu'un en qui vous avez confiance. Et des fois, juste de se raconter, de confier de la situation pour laquelle on se crée des cauchemars, ben ça dédramatise déjà la situation, puis souvent, on trouve les réponses au fil et à mesure qu'on se raconte. Puis en bout de ligne, ben, on en rit presque, on se rend compte que finalement, mon Dieu, qu'on s'en faisait donc beaucoup pour si peu. Si vous n'avez pas quelqu'un à qui vous confier, en qui vous avez suffisamment confiance pour confier cette situation-là, cette difficulté-là,
cet événement-là, quel qu'il en soit. Écrivez-le, le mettre sur papier aussi. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus conscient, consciente des peurs que vous vous créez et que vous grossissez. On va aller voir avec les autres cartes. On a le 6 de bâton. Bien, vous allez être victorieux, victorieuse de cette situation-là et de l'amour de vous-même. Hein? Le 6 de bâton, c'est la reconnaissance. Et on a fait un travail de guérison ici. Et ça nous apporte la reconnaissance de nos pères, mais ça peut être votre propre reconnaissance, d'avoir de la reconnaissance pour vous-même, pour tout le travail que vous avez mené et qui va apporter un beau vent de changement. Mais moi, je pense que vous allez cesser d'avoir cette mauvaise habitude de tout tourner, mettons, au malheur, hein, de créer des scénarios catastrophiques. Vous allez décider de changer ça, puis vous créer des scénarios joyeux. Et je pense que les gens vont voir hein, à quel point il y a un vent de changement qui arrive dans votre vie et les gens aussi vont s'en rendre compte parce que vous avez travaillé sur vous-même. Vous allez changer vous aussi, hein? Ça c'est sûr. Vous allez être plus serein, vous allez être plus en paix, vous allez vous apprécier davantage avec vos défauts, vos qualités. C'est une très belle nouvelle et vous le méritez en quelque part parce que vous avez travaillé pour. Vous avez pris le temps de vous regarder à l'intérieur de vous. On a l'as d'épée. Très belle carte. Les as, c'est toujours des nouveaux départs. Donc ici, il y a peut-être justement, tout ça va s'éclaircir. De là, l'idée de la reconnaissance. Cette situation-là va s'éclaircir. Vous allez trouver une nouvelle idée, une solution. Parce que l'as d'épée, c'est quelque chose de nouveau. Hein? Puis on voit la colombe aussi, hein, ici, qui apporte la paix. On a les plumes de pan qui parlent de la beauté, mais aussi de la sagesse. L'épée, ben, c'est la vérité. Hein? On découvre la vérité, tout s'éclaircit, on comprend mieux, nos idées sont plus claires. Notre communication aussi, elle est plus claire, donc beaucoup plus fluide. Et ça symbolise le pouvoir aussi des mots, le pouvoir de la parole, de diriger dans le fond nos pensées dans la bonne direction, en usant bien sûr de la raison, du bon sens. Donc il pourrait y avoir une révélation même qui arrive vers vous, peut-être en étant en état de méditation, juste en vous concentrant sur votre respiration, en laissant passer les idées, les images, sans vous y accrocher. Moi, je pense que vous pourriez avoir une révélation, puis une nouvelle façon de penser. Et que vous allez faire valoir davantage la vérité à présent dans votre vie. Vous ne vous voilerez plus la face. Vous allez regarder la vérité et l'accepter. Vous allez voir plus clair. C'est super beau jusqu'à présent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pourrez toujours me partager ça dans les commentaires. Oh, j'aime tellement vraiment vous lire. C'est vraiment, je trouve ça très bénéfique. Ah, et vous avez le 6 de denier. Le 6 de denier qui est la carte de la générosité, mais de l'équilibre aussi dans la générosité. Hein? D'être capable, oui, de donner, mais être capable de recevoir aussi. Parfois, c'est plus facile pour nous de donner que de recevoir. Pourquoi? Je ne saurais dire, mais on a plus de facilité en général, l'humain, à donner qu'à recevoir. Mais il faut être capable d'accueillir aussi, parce qu'à un moment donné, la vie nous ramène un peu d'une certaine façon ce qu'on a donné, d'une façon différente. Mais c'est pour ça qu'on parle d'équilibre. Il faut savoir, bien sûr, donner et il faut savoir recevoir. Il faut être capable d'accueillir ce que la vie veut nous envoyer, les opportunités pour nous faire grandir. Et que quand on reçoit un cadeau, exemple, un cadeau physique de quelqu'un qui nous offre un cadeau,
ben de l'accepter bien humblement, puis tout simplement remercier cette personne-là pour ce cadeau qu'elle vient de nous faire. Hein, plutôt que de penser ah mais non, t'aurais donc pas dû, c'était pas nécessaire. Vous savez, toutes les phrases toutes faites qu'on dit, alors qu'un simple merci va remplir le cœur de bonheur à la personne qui nous a offert ce cadeau. Parce que pensez que quand vous vous offrez à quelqu'un, c'est pour lui faire plaisir. C'est la même chose. La personne qui vous offre un cadeau, c'est pour vous faire plaisir. Dites-lui merci, tout simplement. Ça va lui faire un beau gros sourire dans le visage. Tout le monde va être content. Et c'est ça, c'est d'accepter, hein, d'accepter humblement ce que les gens nous offrent, ce que la vie aussi vous envoie. C'est pas toujours de l'argent, c'est pas toujours des cadeaux physiques. Hein, ça peut être autant un bon conseil, une oreille attentive, un service, ça peut être plein de choses. Puis d'avoir de la gratitude aussi pour l'abondance qu'on a. Et là, ben écoutez, vous sortez vraiment de ce qui vous pèse ici. Hein? Le 10 de bâton, c'est que vous entrez dans une période qui va vous permettre de vous décharger de ce qui vous pèse, de cette lourdeur de pensée que vous n'arrêtez pas de ressasser. Mais vous allez arrêter parce que vous avez travaillé sur vous-même. Puis vous avez compris que ça, c'est pas une solution. D'après moi, vous allez revirer ça de côté. Un peu pour ça que l'As d'épée nous dit que vous allez avoir une nouvelle forme de pensée, une nouvelle, possiblement, forme de voir les choses et d'accueillir les choses. Donc, vous sortez de cette lourdeur. C'est la fin, c'est le 10 de bâton. Vous allez vous décharger. L'univers a vu à quel point vous avez travaillé pour grimper avec toutes ces épées. Je n'ai pas d'autres mots qui me viennent, mais avec tout ce fardeau hein, que vous avez monté, votre montagne avec vos fardeaux, vous avez travaillé sur vous. Et là, vous vous en libérez, ça arrive. C'est tout près de vous. On va aller voir avec, au fil de l'âme, qu'est-ce qu'on peut vous apporter de plus comme message sur ce tirage-ci. Qu'est-ce que ce maître ascensionné a envie de vous dire de plus? Ben oui, vous êtes peut-être dans une zone d'inconfort en ce moment. Si vous êtes encore à travailler, mais en tout cas, vous la quittez en même temps, cette zone d'inconfort, de pensée ruminante. Peut-être que vous avez aussi une certaine nostalgie, une certaine mélancolie. Est-ce que vous avez eu une blessure sentimentale? Peut-être. Et c'est ça qui fait que là, vous regardez à l'intérieur de vous pour mieux vous connaître. Pour la prochaine relation, on avait la carte M hein, au dos de deck aussi. Mais c'est sûr qu'à vous aimer, à vous apprécier davantage, à avoir travaillé sur vous, à comprendre ce qui se passe en vous. Mais oui, le chemin se fait. Et vous sortez justement du mental ici. Vous sortez de de ce sentiment, hein, que peut-être d'avoir été victime de quelque chose, parce que ça nous parle de l'ego. Oui, parce que le mental, c'est l'ego. Quand on pense sans arrêt, qu'il n'y a pas de spontanéité, on est beaucoup plus dans l'ego. Donc vraiment, vous allez vous sortir de ce sentiment peut-être d'injustice. Peut-être est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait un sentiment d'injustice. Mais ne faites pas trop le pain quand même, hein? Même si on avait des plumes de pain ici, oui, vous allez avoir une nouvelle façon de penser, possiblement une révélation qui va vous aider, qui va vous amener plus loin. Mais en même temps, faites pas trop le pain. On va aller voir avec l'esprit animal. Quel esprit animal vous accompagne pour vous aider dans ce magnifique chemin de guérison
qui arrive, hein, les gens autour de vous vont vraiment reconnaître le travail que vous avez fait sur vous pour vous sortir, peut-être, oui, d'une situation qui a été douloureuse, qui vous a blessé et qui a peut-être été le déclencheur qui a fait que vous avez décidé de vous mettre à travailler sur vous. Ah, puis c'est trop drôle parce qu'on a encore le pan. Mais ici, on vous dit de resplendir. Hein? Ici, on vous dit de faire attention, de ne pas être trop orgueilleux. Mais ici, on vous dit de vous permettre de resplendir. Vous avez travaillé. C'est pour ça, écoutez, on l'a 3 fois, là, la plume de pan. Et vous avez l'esprit du colibri qui vous dit d'être ici et maintenant, d'être dans le moment présent, c'est-à-dire d'agir avec plus de conscience de ce que vous faites dans le fond au moment où vous le faites. Mais oui, secouez vos plumes, resplendissez, vous en avez besoin, ça va vous faire grand bien. Allez-y. Mais resplendissez parce que vous êtes fiers de vous, de tout le travail que vous avez accompli, qui vous apporte même un vent de changement dans votre vie. Puis je vous dirais, vous allez voir même les gens autour de vous, ça va créer du changement. Méditez. Prends 5 minutes. Assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc, vous avez vraiment besoin, hein? C'est un peu ça ici que moi me disait la carte de respiration. Avec cet ange ici, en position de méditation. Et donc, on vous le suggère. 5 minutes, c'est pas beaucoup, hein? Juste vous concentrer sur votre respiration et ça va vous apporter encore plus de sérénité et de paix. Et comme je disais tantôt, peut-être aussi la révélation que nous annonce l'as d'épée, parce qu'il nous parle lui aussi de quelque chose de nouveau qui arrive. Une petite carte aussi des énergies cosmiques. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? La dernière carte avant le dévoilement du maître ascensionné qui a un message pour vous. Il vous dit, clé des chiffres, la prochaine heure miroir et les nombres à répétition comme 111 ou 22h22 seront le signe que tu es accompagné et soutenu par l'univers et que tu es sur le bon chemin. Prête attention à ce que tu vois. Mais je sens que vous êtes déjà sur le bon chemin parce que vous êtes en train de faire un travail pour mieux vous connaître et de vraiment voir qui vous êtes et de vous défaire, en fait, d'accepter vos parties sombres pour qu'elles vous permettent de travailler dans la lumière. Alors, le dévoilement, quel est le maître ascensionné qui vous a apporté ce message ici? C'est Isis, la déesse Isis, pardon, équilibrer carrière et vie familiale. Alors ici, il y a peut-être un travail à faire concernant la conciliation de vie de famille et la carrière. Parce que oui, parfois, quand on donne beaucoup au travail au détriment de la famille, ben c'est sûr que là, ça crée, pour la famille du moins, ça crée, oui, de l'insatisfaction, une certaine douleur parce que on se sent pas important, là, on se sent pas aimé non plus. Et peut-être que c'est par rapport à vous. Hein? Ici, on a équilibré carrière et vie de famille. Mais si vous êtes quelqu'un de seul, de célibataire, bien quand même, de continuer à prendre soin de vous, de ne pas tout mettre vos énergies dans le travail, d'en garder pour continuer votre chemin, de vous rapprocher de vous-même et de votre lumière intérieure. On veut vous rappeler, encore une fois, dans le fond, l'équilibre dans la vie, hein, parce que le denier, le 6 de denier, oui, c'est la générosité, mais c'est d'équilibrer notre vie aussi, hein, c'est une quête d'équilibre. Et c'est bien souvent plus facile qu'on peut le penser de rééquilibrer notre vie. Vous avez juste à regarder, vous devez déjà le savoir, quelle partie vous négligez. Ben, c'est celle-là qu'il faut un peu compenser, que vous pouvez déjà rétablir un équilibre.
Peut-être juste en donnant une demi-heure par jour de plus dans cette part de votre vie que vous avez négligée. Puis tranquillement, vous allez être capable d'en donner davantage. Et vous allez être content de vous, hein? Oui, vous allez être content de vous et les gens autour de vous aussi vont reconnaître le travail que vous êtes en train de faire. Donc ici, Isis voulait dire vraiment essayer de rééquilibrer autant que faire se peut dans votre vie pour apporter ce vent de changement, mais qui s'en vient déjà vers vous. Vous vous libérez de votre lourdeur, vous vous libérez de cette mauvaise habitude, selon moi, de vous créer les choses plus grand que nature, dans l'illusion, pour revenir vraiment à plus de réalité, à être plus dans la conscience que dans l'ego. Secouez vos plumes, resplendissez, montrez au monde à quel point vous êtes beau, belle et magnifique. Alors voilà, groupe 1. J'espère que ce tirage vous a plu, vous apporte des pistes pour mieux cheminer. Merci de m'avoir regardé. Si vous avez apprécié, démontrez-le moi. Laissez-moi soit un pouce en l'air ou un commentaire parce que j'aime vraiment vous lire et je vous en remercie pour ça. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi l'œil de Sainte-Lucie, ce magnifique cœur. Et comme vous le savez déjà, on va découvrir ensemble le maître ascensionné qui souhaite vous apporter ce message. Et on va commencer avec l'oracle des guides spirituels. Je veux juste vous dire que, comme vous le savez, le temps est constamment en mouvement. Donc, les messages des cartes sont en même temps des informations sur le potentiel possible pour vous. Le reste, ça dépend de vous parce que vous êtes le maître de votre vie. Alors, quel est le message de ce maître ascensionné que l'on va découvrir à la toute fin? Et on a compassion. Oups, j'ai oublié d'allumer ici. Excusez-moi. Voilà, j'espère que vous voyez mieux. Alors, on a compassion et empathie. La compassion ne consiste pas à absorber la douleur de l'autre, mais à lui apporter sa lumière. Donc ici, ben oui, la compassion, l'empathie, c'est d'être capable de comprendre ce que l'autre vit, sans se mettre dans ses bottines nécessairement, dans le sens où vous n'avez pas à vivre sa douleur, vous n'avez pas à vivre sa peine non plus, mais peut-être d'être empathique, d'être ouvert à comprendre que cette personne-là, de la façon dont elle est outillée, de son cheminement dans sa vie, elle a besoin de compassion et d'empathie de votre part. J'ose espérer que je pense que vous êtes quelqu'un qui a de la compassion, mais j'espère aussi que vous avez de l'empathie, parce que sinon, vous absorbez les énergies de la personne devant vous. Et c'est peut-être ça le message ici, de faire la différence. D'avoir de la compassion, mais de ne pas d'absorber les énergies de la personne qui vous explique, mettons, sa problématique. De la comprendre, de l'accueillir, de l'écouter, mais de ne pas absorber sa douleur. Parce que sinon, c'est comme si vous preniez sa place, hein? Puis ça, c'est difficile là, par la suite à gérer. Et on vous parler d'émotions. Les émotions contenues ne font pas remplir davantage le pluie de ta semblabilité. Je vais y aller. Je vais l'avoir. De ta sensibilité. Oh là là! Je sais pas, mais là, ma bouche, ma langue ne voulait pas vous le dire. Donc, c'est vraiment ça pour moi.
Peut-être qu'en plus de contenir vos propres émotions, vous contenez ceux des gens qui vous parlent de leurs problématiques, de ce qu'ils vivent. Et ça, ça fait que votre puits se remplit rapidement et ça vous rend de plus en plus sensible. Ce qui n'est pas nécessairement négatif en soi d'avoir de la sensibilité, mais en même temps, c'est qu'on ne veut pas que cette sensibilité-là vous empêche d'avancer. Il ne faut pas que ça soit un frein pour vous, parce que sinon, vous allez atteindre rapidement votre propre limite. Donc ici, on vous suggère de prendre le temps d'écouter vos émotions pour en comprendre la source. Et qu'est-ce que ça réveille en vous? Parce que c'est des indices pour avoir une meilleure connaissance de vous-même et de pouvoir vous connecter à vous-même. Les accueillir, ça vous permet de les transcender, de les laisser circuler pour avoir plus de clarté et de limpidité. Mais en même temps, moi, les deux cartes ici, côte à côte, c'est qu'en même temps, si vous prenez trop, en plus de vos propres émotions, si vous ramassez les émotions des autres, des gens qui vous entourent, vous allez avoir de la difficulté. Et on vous parle de pardon. Que de pardonner, c'est choisir de cesser de souffrir, parce que le pardon offre la paix de l'esprit. Peut-être est-ce que vous avez besoin de vous pardonner à vous-même, peut-être de ne pas avoir su être empathique, hein, parce que l'empathie, la ligne, elle est proche avec la compassion, mais il ne faut pas vous laisser absorber par la douleur des autres. La comprendre, avoir une oreille attentive pour les gens qui expriment leurs problématiques, mais sans que ça vous atteigne finalement. Puis de vous occuper de vos émotions à vous, de les libérer pour les comprendre et apprendre à vous connaître davantage. Et si vous avez... c'est la mauvaise habitude qui me vient, mais en quelque part, si vous avez trop d'empathie, c'est pas une énergie négative, mais c'est parce que c'est une énergie c'est une énergie comme si vous absorbiez la douleur de l'autre, que vous la preniez pour vous-même. Mais même en faisant ça, vous n'enlevez pas la souffrance de l'autre. Sa souffrance reste là. De là, l'idée d'être empathique. D'être empathique, c'est d'être à l'écoute, de comprendre, d'avoir dans le fond de la compassion, mais de ne pas vous accaparer de toute cette douleur-là. Donc, pardonnez-vous pour cela. Pardonnez aux gens qui peut-être inconsciemment voudraient comme vous léguer leur souffrance parce que vous êtes quelqu'un, moi j'ai l'impression, qui se donne beaucoup, qui est très généreux et que vos émotions, vous les contenez plutôt que de les vivre. C'est important de les vivre, de les regarder. Pourquoi elles sont là, positives, négatives, de vraiment les comprendre pour apprendre davantage à vous connaître. Parfois, ça peut venir de l'enfance. Hein, c'est des mécanismes qui nous viennent de l'enfance, de ce qu'on a appris. Avec la sagesse de l'oracle, on vous parle, ben c'est ça, entre deux mondes, entre le négatif, le positif, le sombre et la lumière. C'est comme si vous étiez assis un peu entre deux chaises. Alors là, vous allez avoir besoin de décider sur quelle chaise vous voulez être assis. Est-ce que vous voulez être assis sur la chaise de l'ombre ou est-ce que vous voulez être assis sur la chaise de la lumière? Parce que là, c'est comme si vous n'avez pas ni choisi un ni choisi l'autre. C'est un peu ça que ça dit ici aussi.
même si vous êtes très ouvert, très sensible justement aux autres, peut-être est-ce que vous ne l'êtes pas assez suffisamment de vous-même. Peut-être êtes-vous plus sensible à ce que les gens vivent qu'à ce que vous vivez. Et vous devriez être la priorité. Vous êtes la personne la plus importante au monde parce que dans le fond, tout part de vous. Et quand vous, vous êtes bien avec vous-même, ben c'est à partir de là que vous pouvez aider les autres. Quand vous vous comprenez vous, que vous savez qui vous êtes, en ayant été attentif à vos propres émotions pour les comprendre, pour voir de où elles viennent, ben vous allez être dans plus de paix, plus de sérénité et plus de lumière parce que vous allez vous être choisi. Et ensuite, après vous être choisi, ben là, vous allez pouvoir aider les autres. Parce que je sens que c'est ça, vraiment, ce qui vous motive, c'est d'aider les autres. Et on vous parle de âme sœur. L'âme sœur, cette âme que tant de personnes recherchent. L'âme sœur, c'est un partenaire avec lequel on vit une relation vraiment harmonieuse, d'amour. Ça peut être en amitié, en camaraderie. Mais c'est quelque chose qui favorise l'épanouissement. Parce qu'on parle ici d'évolution, de se transformer en compagnie de nos semblables, hein, comme on disait, que ce soit en amour, en amitié, en camaraderie, en relation professionnelle, peu importe. Et que certaines personnes qui entrent dans notre vie pour nous conduire au prochain niveau de guérison, de conscience de qui on est, de mieux se connaître. Ce sont comme des petites leçons de vie, hein, dans le fond. Et généralement, les gens qui sont dans notre vie, c'est une relation de réciprocité. Chacun apporte à l'autre ce qu'il a à apporter. C'est que dans le fond, en amitié comme en amour, même au niveau familial, peu importe, on a à apprendre des gens qu'on côtoie et vice-versa. Et souvent, quand une relation se termine, peu importe encore la relation, c'est on a fait le tour, on n'a plus rien à apprendre. Et c'est ça qui fait qu'une relation se termine. Donc ici, si on prend l'âme sœur dans le cas d'un message pour une relation amoureuse, ben c'est de voir l'amour dans son sens le plus pur, sans attente, sans attente de l'autre et en même temps permettre à l'autre d'évoluer, de grandir. Parce que c'est puissant l'amour. Et qu'à partir de là, quand vous êtes vraiment dans une relation d'égalité, ben il y a plus de, vous serez plus la même personne parce que c'est complètement différent de ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, certainement. Donc ici, pour certains, peut-être est-ce que vous devez vous choisir dans quel monde vous voulez être, accepter vos émotions, les connaître, les comprendre pour mieux les accueillir. Bien sûr, d'être encore dans la compassion, mais avec empathie, sans vous approprier la douleur de l'autre. La comprendre, d'avoir une écoute active, d'avoir de la compassion, mais sans l'habiter. D'avoir de la gratitude pour ce que vous vivez, que ce soit en amour, amour, relation amoureuse, amicale, relationnelle. Et que souvent sont là, ces personnes-là, pour vous apprendre à découvrir davantage qui vous êtes vraiment. Mais c'est sûr qu'une âme sœur, je ne suis pas une spécialiste des âmes sœurs, vous le savez, mais c'est une relation privilégiée. C'est pas tout le monde qui vit ce genre de relation-là. C'est une relation d'égalité. Il n'y a pas de dominant, il n'y a pas de dominé. Chacun apporte à l'autre ce qu'il a besoin.
Il y a comme une attention à l'autre. Il y a une vraie tendresse. Il y a des affinités, il y a de la complicité quand on est dans une relation d'âme-sœur. Et l'énergie du dos de deck, vous avez le yang, qui est le principe masculin, hein, le yang, c'est vraiment une énergie masculine qui est dans l'action, qui est créative. C'est le pouvoir de faire les choses, quoi qu'il advienne, qu'on passe à l'action. Donc ici, il y a une énergie qui vous demande de passer à l'action, peut-être de choisir dans quel monde vous voulez vivre. D'une façon, moi je dirais, l'âme sœur, ça me parle aussi d'équilibre, hein? Parce qu'il n'y a pas de dominant, il n'y a pas de dominé. On est comme sur la même marche du podium. On avance en s'aidant l'un l'autre, dans le fond. On s'apporte plus, hein? Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de rivalité ici. On est vraiment là parce qu'on est bien avec la personne et pour l'aider à avancer dans sa vie. On a la reine de denier, ce qui ne me surprend pas avec la compassion, empathie. La reine de denier, elle prend soin d'elle en premier. C'est elle la plus importante. Bien sûr qu'elle sait prendre des décisions. C'est quand même une reine. Elle peut vous parler de faire attention à votre budget, hein, d'équilibrer votre budget, mais à mon sens, à moi, ce qu'elle veut vous dire, c'est de bien prendre soin de vous, que vous êtes prioritaire et que quand vous serez bien avec vous, que vous auriez suffisamment pris soin de vous, vous allez pouvoir prendre automatiquement soin des gens autour de vous. Mais il faut que vous soyez dans une condition, une forme optimale pour pouvoir le faire. Donc, la priorité, ce sera toujours vous, la personne la plus importante. Et on a la reine d'épée. Ben, décidément, vous êtes avec les reines. La reine d'épée, c'est une reine qui est perspicace. Elle voit venir les choses. Elle vous voit venir avec vos gros sabots. Hein, quand vous voyez quelqu'un arriver devant vous, vous savez déjà que cette personne-là risque peut-être de tenter de vous embobiner ou de vous faire croire à quelque chose. C'est le chakra de la gorge, c'est la communication aussi, la reine d'épée. Donc, de vous exprimer clairement, équitablement, avec justesse. Parce que c'est ce qu'elle fait, cette reine. Vous n'avez pas à lui demander qu'est-ce qu'il y en est avec elle. Vous le savez, on a l'heure juste, dans le fond, avec la reine d'épée. Parce qu'elle fait savoir exactement ce qu'elle pense. Sans équivoque. Elle ne tourne pas autour du pot. C'est sûr, elle y va directement. C'est quand même une reine, hein? C'est une reine, donc elle est capable de prendre des décisions, elle est capable de trancher, mais elle y va avec des faits, surtout, avec la logique et avec les faits de ce qui se passe. Elle est très perspicace, certainement intuitive aussi d'une certaine façon, parce que c'est comme elle voit venir les choses avant qu'elles n'arrivent. Et elle prend ses décisions à partir de des faits. Elle rassemble les faits pour pouvoir prendre ses décisions. De là, d'après moi, l'idée de bien vous connaître pour pouvoir prendre des décisions qui sont vraiment en lien avec vous-même, avec vos valeurs, avec vos principes, avec qui vous êtes. Et ici, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on est plus dans la dualité, hein, que parfois, vous avez justement de la difficulté à faire des choix. Un peu comme si, avec son voile ici, devant les yeux, elle voit bien ce qui se passe, là, c'est certain. Elle voit et probablement qu'elle comprend, elle sait ce qui se passe autour d'elle. Et qu'elle peut communiquer ce qu'elle voit et ce qu'elle comprend. C'est l'équilibre, dans le fond, entre ce qu'elle connaît, ce qu'elle sait et ce qu'elle partage.
Mais en même temps, il y a un peu d'indécision en elle, hein, de par le fait de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle sait, de ce qu'elle voit. Elle reste quand même indécise quant à la décision qu'elle doit prendre. Elle a de la difficulté à fixer ses pensées. Vous avez probablement une décision à prendre et pour moi, entre les mondes, c'est la lumière ou l'ombre. Et je ne suis pas en train de dire que vous êtes quelqu'un de pas bien, ça n'a rien à voir. C'est comme si vous étiez toujours entre les deux et que vous aviez du mal à choisir. Parce qu'ici, on a vraiment comme un problème à choisir. Il y a une décision à prendre, mais on n'arrive pas à la prendre. Parce que peut-être est-ce que vous êtes comme arrêté à votre propre jugement en vous demandant si vous jugez bien. Parce qu'avec les épées, il y a une notion de vérité, de trancher, de couper, de prendre une décision. C'est comme si vous aviez peur, justement, de couper, de trancher et de prendre la bonne décision. Peut-être la peur de blesser autrui, parce que vous êtes plein et pleine de compassion et d'empathie. C'est comme une difficulté à résoudre quelque chose. Probablement par peur de bouleverser soit les gens impliqués ou de bouleverser la situation. Mais ici, c'est vraiment... on a du mal ici à prendre une décision et selon moi, et pourtant, il faut passer à l'action avec le yang. Mais moi, je pense que ça vient vraiment de votre compassion et de votre empathie. Vous revêtez un peu trop les souliers des autres. Et voyez-vous, on est encore dans les épées, hein? L'épée, la pensée, l'intellectuel, le mental, la communication. Et là, on a, oui, le 6 d'épée. C'est comme si vous aviez envie de sortir de tout ça. De peut-être prendre la fuite d'une certaine façon, mais en tout cas, d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Comment ça se passe. Et peut-être qu'en chemin, pour vous rendre sur l'autre rive, de laisser vos pensées négatives, nébuleuses. Peut-être de prendre la décision de prendre plus soin de vous. On a quand même 3 épées de suite. Donc, il y a vraiment au niveau de la pensée, une difficulté à intellectualiser, à comprendre et peut-être à assumer d'une certaine façon, toujours de peur de blesser. Et c'est ça qui fait que moi, je pense que vous vous oubliez. C'est pour ça que la reine de denier est là. Vous devez vraiment prendre plus soin de vous que des autres. Parce que j'ai le sentiment que vous faites tout en fonction des autres. Mais heureusement, au 2 de deck, vous avez le 8 de bâton. Donc, ça me dit que vous êtes quand même quelqu'un de très optimiste. Et probablement que dans la vie, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu parce que vous êtes optimiste. Et c'est ça qui vous sauve aussi. Hein, vous êtes persévérant et très optimiste. C'est comme si vous voyez toujours le beau côté de la médaille. Vous arrivez vraiment à vous sortir de toute situation de votre vie grâce à votre optimisme. Vous ne restez pas dans le brouillard. Vous ne restez pas trop longtemps quand même dans l'incertitude. Et avec le 8 de bâton, on peut prendre de l'altitude pour pouvoir voir globalement, se retirer, pour pouvoir voir vraiment plus globalement ce qui se passe. Et vous devez profiter de ce don-là que vous avez, d'être capable de vous retirer et de regarder la situation d'un point de vue beaucoup plus éloigné, beaucoup plus élevé, avec plus de hauteur pour le voir globalement. Et à partir de là, vous allez pouvoir prendre votre décision. Et de mettre en action, comme le yang ici, hein, le yang c'est le côté masculin,
c'est une énergie qui est dans l'action. Et ensuite, vous placez dans l'action par rapport à ce que vous avez vu. Mais en pensant à vous aussi, en premier, très important, de ne pas avoir peur de vous tromper. En même temps, sachez que se tromper, écoutez, tout le monde se trompe, c'est humain, puis voyez-le plutôt comme un apprentissage, comme une leçon de vie qui vous apporte davantage. On va aller voir avec, au fil de l'âme, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus ici. Ah, pop, 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 j'en ai deux ici qui veulent se tourner. Confiance en toi, foi, oui, c'est ça. Retrouver confiance en vous, retrouver la foi. Je disais que j'en avais deux, j'en ai trois. C'est pas grave. C'est retrouver, oui, c'est ça, votre confiance en vous. J'ai vraiment le sentiment que vous donnez tellement de temps et d'énergie aux autres que vous vous en oubliez. Faut que vous avez besoin de retrouver votre propre foi, de vous transformer, hein, de la chenille en papillon pour prendre votre envol. Et d'être capable de dire non. Mais c'est ça aussi, j'ai l'impression que vous avez du mal. Et c'est pour ça que vous avez du mal à trancher, à décider. Et c'est ça qui fait que vous avez comme envie de prendre une fuite en Égypte, que vous avez envie de prendre vos jambes à votre cou, puis de fuir certaines situations. Mais c'est pas comme ça que vous ne pourrez pas les régler, ni pour vous et ni pour les personnes impliquées. Fuir, ça va toujours vous rattraper un jour ou l'autre. C'est bien plus efficace pour vous, beaucoup plus avantageux et bénéfique de le faire au moment où ça se présente. Et là, je sens que vraiment le message de ce maître ascensionné, c'est de vous dire que c'est assez de dénier, de refuser de voir que vous vous oubliez, que vous donnez trop aux autres, que vous vous apportez pas suffisamment. Et ça, quand vous allez être capable de lâcher ça, votre fréquence vibratoire va s'élever davantage. De faire, pour moi ici avec le lion, ça me fait vraiment penser à la carte de la force du tarot. C'est très courageux. Parce que le lion ici, le tarot parle de compassion et de compréhension, mais pas d'empathie. Parce que l'empathie, il faut comprendre que c'est pas de se mettre dans toutes les émotions ou dans tous les états de notre entourage. C'est de les comprendre, mais sans les vivre à leur place. Voyez-vous? Ah oui, mon Dieu Seigneur, faut que je vous montre ça. Se positionner, fixer ses limites. C'est ça aussi pour moi, le lion. C'est que vous n'êtes pas une carpette. Hein? Vous n'êtes pas un tapis sur lequel on peut s'essuyer les pieds. Ne pas vous laisser écraser. Et en plus, écoutez, ça vous apporte une libération énergétique. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir monter en vibration. Il faut apprendre, voyez-vous, j'ai vraiment le sentiment ici, il faut que vous appreniez à dire non. Pour vous respecter davantage qui vous êtes, d'avoir confiance en vous, de vous transformer de la chenille en papillon pour voler de vos propres ailes. C'est bien d'aider les autres. Commencez par vous-même. D'avoir la force et le courage de dire non. Pas toujours, évidemment, mais quand ça vous sert. Si une situation ne vous nourrit pas, ne vous fait pas du bien, ne vous apporte pas une certaine vibration énergétique, une libération énergétique, c'est parce qu'en quelque part, c'est peut-être pas la solution pour vous. Une question à vous poser. Est-ce que ça vous fait sentir bien? Est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que ça vous fait grandir? Vous devez vous poser régulièrement ces questions-là pour pouvoir avancer et grandir, évoluer et vous en aller vers la lumière au lieu de rester entre deux mondes en vous négligeant. J'ai vraiment le sentiment que vous vous négligez. Donc, entrez dans l'action pour vous-même. On va aller voir avec l'esprit animal. Quel est le message des esprits animaux?
peut-être une attitude à adopter. Il y en a deux, je vais vous les donner les deux, ils sont collés, ils ne veulent pas se détacher. On a l'esprit du vautour, rien ne se perd. Non, toute expérience, bénéfique, maléfique, peu importe, toute expérience de vie, c'est un acquis, on ne perd rien. Et même une expérience moins agréable nous sert pour le futur. À partir du moment où on le voit comme une leçon et qu'on comprend l'apprentissage que la vie a voulu nous apporter. Vous perdez rien. Et le vautour, que dans tout, il y a de la beauté. La beauté existe sous toutes ses formes. Il n'y a rien qui se perd parce que la nature accorde la valeur à tout ce qui existe. Peu importe le jugement que vous en faites. Ce qui peut paraître laid, pourri, la pourriture, elle nourrit la terre, elle se transforme et elle apporte la prochaine récolte. La terre a besoin de cet engrais, ça devient quelque chose de bénéfique. Rien ne se perd. Et que toute souffrance que vous avez vécue n'ont pas été inutiles parce que ça vous a amené où vous êtes aujourd'hui. Dans le fond, il est préférable de les voir comme des apprentissages, quelque chose qui vous fait grandir. Donc, vraiment, il n'y a rien qui se perd. Et on vous dit que l'esprit de la guêpe vous accompagne, que parfois la vie nous pique au vif. Oui, vous vivez probablement une situation présentement qui vous pique au vif. Mais c'est pour faire comprendre quelque chose. Hein? C'est un peu comme vous secouer. Au lieu de vous secouer, on vous a piqué. L'univers vous a piqué pour vous réveiller. Pour vous faire comprendre que pour prendre soin des autres, il faut que vous commenciez par prendre soin de vous-même. Savez-vous à quoi ça me fait penser à chaque fois, la reine de denier? Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé en avion. Mais quand on voyage en avion, si oui, vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Quand on voyage en avion, avant que l'avion décolle, l'hôtesse de l'air, à un moment donné, vient nous faire des parages pour nous expliquer comment mettre notre masque à oxygène s'il arrive quelque chose, bien sûr, où trouver aussi notre ceinture de sécurité, de sauvetage. Et elle nous exprime clairement qu'on doit mettre notre masque et notre ceinture de sauvetage, de sécurité, avant d'aider notre voisin. Ben oui, parce que si vous aidez votre voisin avant de vous aider vous-même, ben il va peut-être être trop tard pour vous aider. Parce que là, l'avion va être rendu dans la mer, vous n'aurez pas rien pour respirer, vous n'aurez pas votre gilet de sauvetage pour pouvoir flotter. Vous allez avoir fait ça pour votre voisin. Parce que votre vie, elle est plus précieuse que n'importe qui. Faut l'admettre. Et que si vous êtes en condition maximale, que vous avez votre masque, que vous avez votre ceinture de sauvetage, mais là, vous allez pouvoir aider votre voisin, votre voisine. Et peut-être n'aider 2 puis 3, dépendamment. Puis peut-être qu'il ne se passera rien au bout de la ligne. Et tant mieux. Mais l'idée, c'est que pour pouvoir aider les autres, il faut être dans une condition favorable et optimale pour le faire. Et je sens que ici, beaucoup le message, c'est que vous ne prenez pas suffisamment soin de vous. Et c'est pour ça que la vie veut vous piquer au vif, là. Et ici, là, cet archange-là, j'ai le sentiment qu'il veut vous apporter un grand réveil, de choisir qui vous voulez être. Et le message de votre âme, communiquez. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Et on avait déjà la carte des émotions. Donc oui, c'est de regarder vos émotions pour pouvoir mieux vous connaître, mieux vous comprendre.
de mettre des mots sur ce que vous ressentez, sur vos émotions, sur ce qui vous traverse, sur ce que vous vivez. Écrivez-le si ça peut vous aider, que ce soit un exutoire pour pouvoir laisser vos pensées s'envoler. Et vraiment ramener possiblement votre esprit à de la respiration. Pour moi, ça me fait penser que vous avez peut-être besoin de méditation. Vous installez confortablement, fermez vos yeux et tout simplement, si vous n'êtes pas adepte de méditation, vous concentrez un petit 5 minutes sur votre respiration, en laissant passer les images, les idées. Vous vous accrochez à rien. Concentrez-vous sur votre respiration. Si au cours de ce 5 minutes-là, vous vous rendez compte que vous avez perdu votre concentration sur votre respiration, pas grave. Chicanez-vous pas, tapez-vous pas sur la tête, là. Revenez, continuez à faire vos respirations et à mettre votre attention dessus pour vous vider l'esprit. Vous allez voir, ça va vous faire un très grand bien. Le message des énergies cosmiques, promesse. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir. C'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. Ben, c'est ça. J'ai le sentiment que vous avez cette tendance-là. Vous vous oubliez trop. Et les gens vous demandent quelque chose, vous dites oui, puis pour vous, c'est tellement important de respecter votre parole que vous y allez, même si vous devez supprimer quelque chose dans votre journée ou dans votre week-end. Vous allez vous oublier pour répondre à l'appel. Et c'est honorable, c'est admirable de respecter ses engagements. Mais essayez de prendre un temps de recul avant de répondre à l'avenir. D'assurez-vous que vous avez vraiment envie de le faire et que vous avez le temps pour le faire. Que ce n'est pas au détriment de votre propre bonheur, de vos propres besoins. Encore là, la priorité, c'est vous. Et vous savez quoi? C'était la dernière carte avant de vous dévoiler. Tam, 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 tam. Quel est le maître ascensionné qui vous a apporté tous ces magnifiques messages, qui vous demande, mais vraiment, de prendre soin de vous et de vous occuper de vous? C'est Epona. On vous invite à travailler avec les cristaux. Peut-être que ça pourrait vous aider à retrouver plus d'estime de vous-même et en fait de vous redonner la priorité et de vous rapprocher de l'esprit de la nature. Vous pouvez facilement trouver maintenant des cristaux, mais souvent quand on rentre dans une boutique de cristaux, laissez-vous comme happer par les cristaux. Ceux qui vous attirent après ma barre, puis ensuite voir quels sont leurs attributs, qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter. Il vous suffit de le tenir dans votre main. Et si vous sentez sa vibration, c'est vraiment que c'est un cristaux qui vous convient et qui peut vous aider. Bien sûr, les cristaux peuvent aiguiser davantage votre intuition, mais ils recèlent aussi des pouvoirs de guérison et de protection. Vous pouvez en avoir toujours sur vous, peuvent être petits, c'est pas obligé d'être des énormes, hein? Ils peuvent être tout petits, ça se met bien dans la poche, des petits, vous n'êtes pas obligé d'avoir des très gros comme celui-ci, par exemple. Hein? Choisissez en fonction, mais laissez-vous porter, attirer par le cristaux, et de là, le mettre dans votre main pour voir si vous ressentez quelque chose. Pour pouvoir faire un travail en profondeur avec les cristaux, vous pouvez les mettre même dans votre bain, si vous êtes des adeptes de bain, dans l'eau de votre bain, ou les mettre près de votre table de chevet, ou encore sous votre oreiller, tout dépendant. Mais en allant dans une boutique, en commençant par faire... en vous laissant attirer par celles qui vous appellent. Ensuite, en découvrir leurs propriétés, leurs bénéfices, leurs attributs et de voir si ça vous parle.
Et vous pouvez demander conseil. Généralement, les gens qui sont dans des boutiques de cristaux connaissent très bien les cristaux et leur spécificité, ils peuvent vous aider. Donc, si Epona s'est montré le bout du nez ici avec sa magnifique licorne, j'ai l'impression que vous auriez besoin vraiment, les amis du groupe 2, de travailler avec les cristaux, peut-être pour, oui, continuer à avoir de la compassion, mais à prendre soin de vous, à vous guérir, peut-être d'avoir de la difficulté à dire non, mais vraiment à prendre votre place. Et c'est vraiment, Epona voulait venir vous secouer avec la guêpe ici pour vous réveiller à tout ça. Alors voilà, groupe 2. J'espère que ça vous a rejoint et que ça vous a éclairci, en tout cas à mieux comprendre l'idée que, ben oui, c'est admirable d'être dans la compassion et d'aider son prochain, mais ne prenez pas toute la douleur du monde sur vos épaules. C'est ce que j'avais vraiment envie de vous dire. Si vous avez apprécié ce tirage, ben démontrez-le-moi avec un petit pouce en l'air ou peut-être même un commentaire. Moi, ça me fait toujours chaud au cœur de vous lire. J'adore. Alors, merci. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous. Vous êtes la priorité. Et surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour, groupe 3. Le dernier groupe, et non le moindre, vous qui avez choisi la dernière carte avec l'améthyste brute que je dépose ici. Et on va aller voir avec l'oracle des guides spirituels quels sont les premiers messages de ce maître ascensionné. Comme vous savez, hein, le temps est en constant mouvement. Donc, les messages des cartes sont des informations sur le potentiel possible pour vous. La suite, bien évidemment, ça dépend de vous, de ce que vous allez en faire, parce que vous êtes le maître de votre vie. Le premier message, oh, on vous parle de la loi de l'attraction. Magnifier son monde intérieur permet d'enchanter son monde extérieur. Ben oui, hein, on vous parle un peu ici de vos pensées, de vos visualisations, de vos émotions. Et la loi de l'attraction, c'est un peu, on récolte ce que l'on sème. Donc, on récolte nos agissements aussi, hein? Ce qu'on sème, nos agissements, nos paroles, nos pensées se reflètent dans notre vie. Donc, soyez attentifs, soyez vigilants à vos pensées et à ce que vous semez. On vous parle de limites. Les seules limites que tu puisses connaître sont celles que tu t'imposes. Ben oui, c'est nous-mêmes qui s'imposons des limites dans notre vie, de par notre éducation, de par ce qu'on a appris, que ça se fait pas, que ça, on peut pas arriver à ça, que c'est pas possible. C'est des pensées limitantes. Et plutôt que de croire que tout est possible, à partir du moment où on le désire vraiment, que ça vient de notre cœur, qu'on a foi, qu'on croit en nous et qu'on est prêt à y mettre la volonté et la détermination pour obtenir ce dont on a envie et de laisser les limites, les pensées limitantes, peu importe, derrière nous. Et vous avez au dos de deck l'énergie de la communication. Si tous les mots ne sont qu'impuissance, préfère l'élégance du silence. Si vous pensez que les mots n'ont pas aucune puissance, ben préférez l'élégance du silence. Je trouve ça très bien dit. Et pour moi, ça fait référence avec la loi de l'attraction et les limites. Il n'y a aucune limite sauf celle que vous vous imposez de par vos croyances limitantes et que la loi d'attraction, ben, ça fait partie aussi de la communication. Hein? C'est vraiment, ça fait partie de vos pensées même et de ce que vous visualisez. Si vous faites de la visualisation. Généralement, quand on fait de la visualisation, normalement, c'est quand même assez positif. Mais votre communication, vos mots, hein, est-ce que c'est des mots désobligeants ou si c'est des mots d'encouragement, de gratitude,
pour les autres et même pour vous-même. Parce qu'oubliez pas que la loi de l'attraction, en quelque part, on récolte aussi ce que l'on sème, le bon comme le mauvais. Hein? C'est un peu comme un boomerang. Hein, le boomerang, on envoie quelque chose. En fait, le boomerang, on l'envoie et il nous revient. Il nous revient exactement comme on l'a lancé. C'est ça la loi de l'attraction. On récolte ce qu'on sème. On vous parle de flexibilité, d'avoir peut-être plus de souplesse avec vous-même et les gens qui vous entourent. Plus d'ouverture aussi peut-être d'esprit et de régénération. Magnifique quand même. Il y a le début de quelque chose ici. Il y a quelque chose qui s'est peut-être brûlé, hein, qui a pris feu, qui est très endommagé, mais qui va se régénérer. Je le vois un peu comme le phénix, hein, d'être capable de se régénérer à partir de... Voyez-vous, c'est l'impression ici qu'il y a eu un volcan, et malgré tout ça, le petit arbre ici, il va reprendre vie. Il va se régénérer, possiblement parce qu'il est flexible à ce que la vie lui a envoyé. Il a accepté. Et il a la volonté de vivre. Il a la volonté d'avancer, d'expérimenter et de croire et d'avoir la foi en lui. Et de passer à l'action parce que vous avez au dos de deck l'énergie du yang, l'énergie masculine. Et l'énergie masculine, c'est celle qui concrétise, c'est celle qui manifeste dans la matière ce dont elle a envie. Parce qu'oubliez pas, en quelque part, si vous êtes maître de votre vie, ben vous êtes créateur de votre vie aussi. Et de là l'importance de la loi de l'attraction. Vous pouvez toujours créer ce que vous souhaitez, en autant que vous ne vous limitez pas et que soyez flexible par rapport à ce que la vie vous envoie, à ce que les imprévus arrivent, d'être capable de pencher comme un roseau pour vous régénérer, oui, aux événements, aux situations que la vie vous envoie pour vous permettre d'apprendre et de grandir. On va aller voir maintenant avec le tarot quels sont les autres messages, qu'est-ce qu'on peut apporter ici. Pour mieux comprendre déjà ces magnifiques cartes ici, qui pour moi jusqu'à présent, c'est des petites cartes d'attention. On a le 2 de denier. Le 2 de denier qui nous parle de, ben, possiblement de nouvelles rencontres, amicales, amoureuses, en affaires, peu importe. Et le 2 de denier suggère quand même des rencontres bénéfiques. D'apprendre, dans le fond, des leçons du passé, d'être flexible pour pouvoir vous régénérer, à regarder les leçons du passé, à en faire un apprentissage pour pouvoir évoluer et grandir, pour maintenir votre équilibre en ce monde. Surtout quand les choses commencent justement à être peut-être un peu plus fragiles, hein, que c'est ça qu'on sent là, que c'est pas solide. Avec force, avec patience. Hein, que ce soit, comme je vous dis, avec des nouveaux partenariats, un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place, qui va demander de la coopération. C'est pas des projets seuls, hein, on est quand même sur les deux ici. Donc, c'est de retrouver un certain équilibre. Et être ouvert à recevoir de l'aide. Être capable aussi de déléguer, si vous devez déléguer. Et ça va être profitable pour vous. Peut-être est-ce que vous prenez trop sur vous-même. Le 2 de denier aussi est en équilibre parce qu'il jongle avec l'équilibre. Il est multitâche, multidisciplinaire, mais en même temps, il faut être capable de faire en sorte que l'agenda
soit bien organisé et que c'est ça, qu'on puisse déléguer certaines tâches, que ça peut être d'autres personnes qui fassent ces tâches-là à notre place. Parce qu'en même temps, vous ne pouvez pas fonctionner avec le pied au plancher. C'est un peu ça ici, là. C'est comme si vous étiez le pied complètement à fond sur la pédale d'accélération de la voiture. Mais à un moment donné, c'est ça. Vous allez devoir peut-être délaisser certaines tâches, abandonner certaines choses pour vous alléger. Parce qu'on ne peut pas être à fond de train 24 heures sur 24, 365 jours par année. Vous comprenez? Donc, il faut retrouver cet équilibre-là. On va aller voir avec les autres cartes pour avoir plus de précision. Ah bien, c'est parce que vous allez avoir des choix à faire. Il y a des choix qui arrivent à faire pour vous dans la vie bientôt. Et l'idée avec le 7 de coupe, c'est d'être capable de choisir les options, les opportunités qui arrivent, mais en prenant... ben là, c'est là que vous allez devoir vous limiter, parce qu'ils ne sont pas toutes bonnes. Il y en a là-dedans qui peuvent être des illusions, qui peuvent vous mener pas nécessairement où vous voulez. Fait qu'en quelque part, c'est aussi d'avoir du discernement pour choisir ce qui est mieux pour vous, selon vos outils, selon vos expériences, selon aussi où vous voulez aller. Ah oui, eh oui, et s'ensuit l'amoureux. Donc, l'amoureux qui nous parle encore de choix, mais des choix de cœur. Pas des choix, et c'est de là la difficulté à faire le choix. Donc ici, on veut vous dire de faire un choix de cœur. Pas un choix logique ou stratégique. Et c'est ça, là, c'est tout là où réside la difficulté de faire le bon choix. C'est un choix qui doit vous appeler à partir de votre cœur, pas par votre tête. Et c'est pas non plus nécessairement ce que vous aimez le plus, mais ce qui est le plus juste pour vous. Parce que l'amoureux, ensuite, il s'engage par rapport au choix qu'il a fait. Il s'engage dans la voie du choix qu'il a fait. Et ici, c'est pas de prendre plusieurs coupes, nécessairement. Ça peut être juste une. Mais de prendre la bonne pour vous. Celle qui est la plus juste, celle qui va vous amener où vous voulez aller. Ah, puis vous allez y aller royalement en plus avec le roi de bâton. Ah, puis le chariot derrière. Écoutez, c'est vraiment des magnifiques cartes que vous avez. Groupe 3. Le roi de bâton, écoutez, c'est un roi charismatique. Hein? C'est un roi qui a le feu intérieur en lui, qui brûle d'avancer, de réaliser ses objectifs. Parce qu'il fait des choses qu'il aime. Et non pas par obligation ou par devoir, mais parce que vraiment ça l'anime. Il est boosté de par ce nouveau projet, d'avancer vers ce nouveau projet. Parce qu'il a fait le bon choix, il a fait un choix de cœur, il a fait un choix qui l'anime, qui le fait vibrer, qui lui donne envie d'avancer et de bouger. Et croire que vous êtes prêt à y arriver. D'autant plus que derrière, vous avez le chariot. Et le chariot, c'est une carte de triomphe, c'est une carte qui vous permet d'avancer vers vos objectifs en ayant la volonté, encore une fois, et la détermination pour l'obtenir. C'est vraiment la volonté et la détermination qui fait avancer les chevaux. Hein? Si on regarde de près, on voit qu'il y en a un qui va à gauche, l'autre il va à droite. Les roues sont de travers plutôt que d'être... sont à l'horizontale au lieu d'être à la verticale pour faire avancer le chariot. Donc, pour le faire avancer, où est-ce que le cocher veut aller? Ça lui prend toute sa détermination et toute sa volonté. On vous dit pas qu'il n'y aura pas d'embûches. Hein? Bien sûr, il risque d'avoir des embûches, il risque d'avoir des obstacles. Mais avec volonté et détermination, vous allez atteindre votre objectif.
Et en plus, derrière le chariot, vous avez le palais d'épée. C'est magnifique parce que le palais d'épée, c'est un peu comme si vous preniez le temps, un coup que vous allez avoir pris votre décision, faites votre choix, posez vos intentions aussi à l'univers par rapport à ce que vous voulez. Mais peut-être qu'avant de partir, ça serait bien de rester dans le palais d'épée. Le palais d'épée, c'est comme si je vous disais que vous êtes partis aller vous asseoir à l'université pour comprendre ce que vous voulez vraiment, pour vous en nourrir, pour aller chercher tout le bagage, toutes les informations que vous avez besoin pour y aller. Et vous pouvez y séjourner le temps dont vous en avez besoin. Donc, ça vous redonne une certaine énergie. Il pourrait représenter l'Internet, hein, dans le fond, le palais d'épée, parce que l'Internet, c'est un endroit où il y a du savoir incroyable. Il faut juste peut-être être capable de bien choisir les informations, parce qu'il peut y avoir de la désinformation aussi, mais quand même, quand on cible bien. Donc ici, l'idée, c'est peut-être de prendre le temps avant de diriger votre chariot, de prendre le temps de vous assurer que vous avez toutes les informations, que vous avez tout en vos mains pour y aller. Et d'y aller avec détermination, vers quelque chose qui vous fait vibrer. Et de mettre votre chariot en route quand vous serez sûr de votre destination, que vous aurez bien posé vos intentions pour pouvoir avancer avec détermination et volonté. Et avec logique et stratégie, parce que vous avez le roi de bâton aussi, d'épée, pardon, derrière. En passant, là, vous avez tous les éléments ici. Vous avez les bâtons, vous avez les épées, vous avez les coupes, vous avez les deniers. Et vous avez deux cartes majeures, dont l'amoureux et le chariot. Une qui vous dit de faire un choix de cœur. Et l'autre qui vous dit que quand le choix sera fait, de bien poser vos intentions pour être déterminé et avancer avec volonté, avec logique, avec stratégie, parce que oui, il va y avoir des obstacles. Je ne vous dis pas que le chemin va être facile et en ligne droite, mais vous allez avoir été chercher vos informations, vous allez être bien outillé, donc vous allez être capable d'avancer avec logique. Mais vous allez y arriver si vous le faites vraiment de cette façon-là, que vous faites votre plan. Vous ferez bien comme vous voudrez, mais c'est ce que les cartes vous disent. Le chariot, c'est une carte de triomphe qui vous amène à bon port. Mais si vous la conduisez en toute logique, avec l'expérience, comme vous conduisez votre voiture, hein, avant de faire un long voyage avec votre voiture, vous allez faire une mise au point. Vous allez mettre suffisamment d'essence. Vous allez mettre dans votre valise aussi tout ce dont vous avez besoin. Bien, c'est ça le chariot. C'est de tout mettre les chances de votre côté, avec volonté, avec détermination, pour arriver à la destination de où vous voulez aller. Et on vous dit d'accueillir, d'accepter et de vous autoriser à vous aimer. C'est les mantras des 3A. De ne pas vous mettre de limites. Accueillez, acceptez ce que la vie vous envoie, puis autorisez-vous à aimer votre vie. De prendre soin de votre âme, de prendre soin davantage de vous aimer, pour vous régénérer, en ayant plus de flexibilité, en n'étant pas trop rigide, parce que de toute façon, comme je vous disais, vous pouvez avoir des obstacles, hein, avec le chariot, vous pouvez avoir des petits détours, vous pouvez avoir des trous, des bosses, des petits contournements. Alors, pour certains, il y a peut-être une aventure qui arrive, mais avec le 2 de denier, on avait parlé. Le 2 de denier qui parle de binôme, hein, de faire quelque chose au moins à deux. Ici aussi. Il peut y avoir des liens karmiques, mais ça peut être aussi un binôme. Peut-être que vous avez besoin d'être à deux pour pouvoir avancer vers votre objectif. Avec beaucoup de l'énergie du dos de deck, ça va vous demander de la créativité et de l'inspiration.
Mais comme vous allez vous être bien outillé, je ne suis pas inquiet. Vous allez être capable de composer au fur et à mesure que votre chariot va avancer. Laissez votre intuition, votre créativité, ce qui vous inspire sur le moment pour passer les bosses, les trous et les obstacles. On va aller voir quel esprit est avec vous durant ce voyage ici et ce message de ce maître ascensionné qu'on va bientôt découvrir. Ne désespérez pas. Quel est l'esprit animal à adopter peut-être aussi en chemin? Celle de la banane, oui, de la banane, pardon, l'esprit de la baleine, faites confiance au grand mystère de la vie. C'est de laisser en même temps de la place à la vie, à l'univers, d'avoir foi pour qu'elle puisse vous apporter, chemin faisant, son aide, à vous aider. Faites confiance peut-être à ce tirage, si ça vous parle, si ça fait du sens pour vous. Le message de votre âme, méditez. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Peut-être juste, oui, méditer 5 minutes en vous concentrant sur votre respiration pour faire le vide à l'intérieur de vous et pour faire le plein ensuite d'idées, d'inspiration comme on avait ici au dos, de vous laisser inspirer, de laisser votre créativité et faire confiance au grand mystère de la vie parce que c'est lui qui va vous inspirer, le mystère de la vie, l'univers, pour pouvoir avancer sur votre chemin. Une dernière petite carte, des énergies cosmiques, elles viennent de sauter. Mission de vie, tu es dans une phase de connexion profonde avec ta mission de vie. Faire les choses avec plaisir et non par simple obligation. C'est trop drôle parce que je vous l'ai dit avec le roi de bâton ici, qu'il fait les choses par plaisir, par envie et non parce qu'il est obligé ou par devoir, va vous permettre de développer tes projets. Donc, vous avez des projets ici et je le sens, surtout avec les cartes de tarot, c'est elles qui m'ont donné beaucoup l'indice, mais de ne pas vous limiter. On vous parle aussi de la loi de l'attraction, qu'on récolte ce qu'on sème, d'être flexible à ce que la vie vous envoie pour pouvoir vous régénérer. Vous avez la force, comme ce petit arbre qui a subi un volcan et qui va refaire ses racines et qui va pousser. Et quand vous en sentez le besoin, mais si vous pouvez le faire à tous les jours, c'est mieux. Méditez 5 minutes, juste concentrer sur votre respiration. Vous pouvez, un autre encore, quand vous serez dans le palais des épées, vous pourrez toujours aussi peut-être aller voir si vous n'êtes pas familier avec la méditation. Et n'oubliez pas le mantra des 3 A, accueillir, accepter et autorisez-vous à aimer ce qui vous arrive et à avoir de la gratitude. Et là, on va aller voir quel est ce maître ascensionné qui vous a délivré ce message. C'est Vishnu et qui vous dit d'avoir confiance. Oh, magnifique, j'adore! Donc, ici, qui vous dit que vous n'avez absolument rien à craindre dans la situation qui vous préoccupe. Et c'est probablement que vous avez un nouveau projet, peut-être en partenariat avec quelqu'un, et ça vous inquiète un peu. Mais on vous dit là, vraiment que vous n'avez pas à vous en préoccuper, que ce projet-là, il s'appuie sur quelque chose de solide. Donc, vous pouvez vraiment avoir confiance, de continuer à vous motiver. Vos prières sont exaucées aussi avec Vishnu, qui est un dieu hindou qui travaille aux côtés de Brahma et de Shiva, en quelque part pour protéger le monde. Lui, il restitue l'harmonie par la balance du pouvoir. Et il pardonne, il fait preuve de compassion à leur égard.
C'est vraiment une divinité bienveillante et aimante. Donc, Vishnu peut vraiment vous aider à vous sentir en sécurité dans votre vie présente et pour votre futur. Et d'avoir confiance en lui et en vous. Il est là pour vous aider à vous permettre d'avancer parce que je pense vraiment, groupe 3, que vous avez un projet que vous voulez mettre en place, peut-être en partenariat avec un ami, un partenaire d'affaires, peut-être votre conjoint, votre conjointe, mais vous avez vraiment un désir de mettre quelque chose en place. Et ici, on disait que ça faisait partie de votre mission, une de vos missions de vie, parce qu'on n'en a pas juste une, mais que vous êtes vraiment dans une phase de connexion. Alors, Vishnu est vraiment près de vous pour vous aider à mettre en place ce magnifique projet qui vous tient à cœur. Alors voilà, groupe 3, j'espère que vous avez apprécié, que ça vous a apporté des pistes. Si oui, laissez-moi un petit pouce en l'air, donnez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que peut-être vous souhaiteriez le plus qui se réalise par rapport à ce tirage, mais vous savez, en quelque part, le reste, ça dépend de vous. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.